j'ai pas mis le micro. Comment que tu vas? Attends, je te positionne les micros. Mais tu sais pas patienter, toi. En plus, il y a trop de lumière. Attends. Hop. Voilà. Ah, vas-y, tu veux pas attendre? Après, ça fait des surcharges de mémoire. Ça, c'est quand je me pose trop de questions. Hein. Hop, voilà, c'est bon. On est OK. On est OK. Voilà. Ah. Ah, c'est joli en bleu quand même. J'aime bien le bleu. Dis, par contre, j'ai pas compris pourquoi j'ai mis 19 950 sur le truc. J'ai pas compris. 19 950. Il va se passer un truc à ce moment-là, je pense, sur la chaîne. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on va arriver jusque-là? Tu penses, toi, qu'on va arriver à 19 000 personnes? Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, il faudra que je publie un truc. Quand même. Bon. Ah, là, t'es venu en stumbling à l'arrache. I wanna get a beast to fly. La 642. Bon. Écoute. Déjà, un truc qui me tient à cœur. Je sais pas si elle aura laissé la vidéo et la chaîne, mais ceux qui veulent dire un au revoir, parce que ça reste un au revoir, je pense qu'on aura de ces nouvelles plus tard, mais à Chris Lumière Intuitive, qui arrête sa chaîne. Je suis tombée sur la vidéo quand elle est sortie directement, et ben ouais, je t'avoue, j'ai versé une larme, parce que ah, c'est mimique et tout, et je la trouve trop mignonne aussi. Bon, après, c'est pas la seule personne que je suis, même si j'ai pas de lien particulier avec cette personne, ben je trouve que son contenu était bien, était bien. Voilà, moi j'aimais bien l'écouter, et d'ailleurs je lui ai laissé un petit commentaire sur sa chaîne. Je comprends le sens de ce qu'elle raconte, et du pourquoi de ces au revoir entre guillemets, parce que je pense que encore une fois elle reviendra plus tard, mais sous une autre forme peut-être, sous un autre contenu. On verra. En tout cas, moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde et une merveilleuse suite. Et pareil pour vous tous, en fait, qui voulez faire une réorientation professionnelle, pour vous tous qui vous questionnez sur votre chemin de vie, sur la direction à prendre, sur les décisions à prendre, sur le oui mais, beaucoup de gens comptent sur moi, oui mais, voilà, à vous tous en fait. Quand vous avez des choix à faire ou des décisions importantes comme celle-ci, hein, c'est un exemple, mais suivez votre cœur. Si votre cœur vous amène autre part, c'est qu'il y a encore mieux, et que peut-être autre part, on a besoin de vous autrement. Et donc, je trouve ça très courageux. Je trouve ça très courageux de sa part d'être sortie de sa zone de confort, de le faire du moins. Et voilà, parce que dans sa dernière vidéo, elle a été très touchante, et en même temps, comme à son habitude, très gracieuse et élégante, comme à son habitude. Voilà. Je voulais juste lui rendre un petit hommage, parce que je trouve que c'est une grande dame. Voilà. Euh, J'avais envie, donc je le fais. C'est ma chaîne. Voilà, je fais ce que je veux. Ok. Donc ceux qui veulent aller lui faire un petit coucou de revoir, ben, je pense que ça lui fera plaisir. Et, euh, et n'essayez pas de lui faire changer d'avis, ça ce serait égoïste. Voilà. Donc un au revoir, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis ça montre que ce qu'on a laissé comme trace derrière nous, ben ça a aidé des gens, et ça a apporté quelque chose. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va se faire une petite guidance quand même, parce que sinon je vais parler pendant 3h30, tu sais bien. Hein, moi, quand je suis dans l'émotionnel, c'est compliqué après de me sortir de ça. Balance troisième décan. Petit message pour les balances troisième décan. La nouveauté, bah tiens. Voilà. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureuse, que ce soit seule ou bien
à 2. Ouh. Allez. Bon. Et ben, c'est plutôt chouette tout ça. C'est plutôt chouette, la nouveauté. Balance, troisième décan. On nous parle de travail acharné, d'homme accompli. Ouh. Alors, cet homme accompli, là, cette personne qui rentre dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe, tu vas rencontrer quelqu'un, on te dit, il est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. Ce sera l'énergie, en plus on a l'homme ici, ce sera l'énergie principale de cette guidance. Cette personne que tu vas rencontrer, que tu as rencontrée, tu as soit l'impression, soit ce sera la réalité, soit l'impression et la réalité, en tout cas, une renaissance. Ok ? On te dit ici, il faudra suivre son cœur, même si on ne sait pas pourquoi on va dans cette direction. Il y a comme une notion de justice divine là-dedans. Alors on te dit que ça sent très bon et c'est beau ce qui arrive à toi. On a un homme accompli. Alors ça peut être toi qui vas t'accomplir ou l'homme que tu vas rencontrer ou toi-même tu te rencontres une nouvelle fois sous une nouvelle forme peut-être. Et on te dit ici que c'est quelqu'un qui va travailler de manière acharnée ou un homme qui s'accomplit grâce à son travail acharné. Ok ? On a un Capricorne ici qui est là. Alors, dis-moi que tu m'aimes. On a le Capricorne qui a une mauvaise vision des choses actuellement. Ça risque de changer ou qui a eu une mauvaise vision des choses par le passé. Il y a peut-être eu une rencontre par le passé qui avait alors créé ou été inconstante. Ouais, c'est une rencontre dont tu as fait le deuil. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Oui, une personne que tu as mis à distance. Alors, c'est peut-être grâce à cette personne que tu avais rencontrée par le passé que tu as pu renaître. Hein. Il y a quelque chose de caché derrière ce deuil. On a besoin de temps. Il y a un cadeau. Ce temps de pause, ce temps d'éloignement, ce temps de break, c'est un cadeau pour que tu puisses prendre soin de ta santé. Alors, attention, le cadeau qui arrive à toi va te faire t'envoler à une rapidité, t'as pas idée. Fais attention à l'auto-sabotage. Alors, il est possible que cette personne qui arrive à toi ou qui emménage près de chez toi, je sais pas, te pousse à déménager vite fait parce que tu veux pas le voir ou la voir, ou on te dit qu'il y a quelqu'un, soit c'est toi qui t'es auto-saboté à l'époque dans cette relation et qui a auto-saboté cette relation. En tout cas, on te dit que cette relation, ce temps dont tu as eu besoin, ce deuil qui a dû être fait, qui a été caché vers t'a poussé à découvrir tes nouvelles compétences, tes compétences cachées. Ce deuil de relation que tu as fait plus ou moins, en pensant que c'était de l'auto-sabotage, c'était guidé par l'univers. C'était un cadeau, cet auto-sabotage, en fait, parce que rapidement, tu as pris des décisions, tu as déménagé, tu t'es envolé, Waouh, on a de la réconciliation ici encore. Hein. Réconciliation amoureuse et retour du passé. Pour cet hiver. Ok. Bon. Eh ben, balance troisième décan. On voit quelque chose de très beau qui arrive à toi. On a les épreuves. Tu vas réussir à passer au-dessus des épreuves. Ah non, tu vas pas réussir à passer. Tu vas pas réussir à passer au-dessus d'une épreuve. Ou alors tu considères que le retour de cette personne est une épreuve, que tu veux passer au-dessus de cette épreuve et tu n'y arriveras pas, tu vois. Il y a le travail. Alors il y a un retour du passé au niveau du travail aussi qui va te mettre dans le mental beaucoup. Fais attention de ne pas trop te questionner parce que sinon tu risques de foirer quelque chose. Il y a une leçon apprise lors d'une grossesse, d'un projet que tu as mis longtemps à mettre au monde, au niveau de la famille et de la maison, du foyer, de l'image que tu te fais d'une famille, d'un foyer. Il y a une libération sur ce mental, sur ces échecs. Est-ce que ça va encore recommencer? Est-ce que ça va encore bloquer? Est-ce que ça va encore se finir? Il y a une leçon que tu as apprise. Ou il y a quelque chose que tu vas apprendre en lien avec une grossesse.
Alors, tu vas peut-être apprendre que pendant cette grossesse, ou ce projet en gestation, tu verras, les épreuves que tu as passées, tu les as pas passées seule. Tu étais accompagnée de ton ange gardien. Si tu cherches à déménager, que tu souhaites déménager mais que tu n'as pas les finances, on a un apport financier qui arrive pour te permettre de déménager. Ok. Ou c'est pour cette personne qui arrive à toi. Ok. On a l'amour, la réconciliation et que tous les espoirs sont permis. Ok. On a encore le coup de chance. On a les peurs. On a une femme qui a mûri, une femme qui est âgée. Alors, il y a un coup de chance par rapport à une femme qui décède. Une femme qui décède, une mamie. Ouais, on a une personne âgée qui décède. La tour qui s'effondre, ouais. On a quelque chose qui s'effondre au niveau d'une dame âgée. Alors, soit qui était toxique, soit peu importe, mais on te dit que par rapport à la fin qui aura lieu avec cette personne âgée, c'est un coup de chance dans le sens où tu vas pouvoir te libérer de quelque chose. Ok. Ou libérer la parole aussi. Ça peut être ça. Tu auras besoin d'un certain temps pour cicatriser de quelque chose. Peut-être de se blesser si c'est quelqu'un qui t'est cher, mais voilà. On parle que cette personne est... Alors, on a un scorpion qui est loin de toi. Si ce scorpion est loin de toi, c'est cette dame âgée qui en est le fruit. Et le légume. Bon. On te dit ici, otite, hein. Otite, par rapport à tes projets, on parle beaucoup de tes projets. Alors, quelqu'un qui a souvent des otites, quelqu'un qui a mal aux oreilles, quelqu'un qui a des acouphènes. En tout cas, on a une personne ici qui... Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que cette personne soit loin de toi. Ça peut être un signe du scorpion ou un scorpion qui a fait ça. On a quelqu'un qui s'attrape une otite en voyant ou en entendant ton succès, tes projets. Alors, on a la balance ici qui se sent dans une période de vulnérabilité et de désespoir, qui se sent comme un légume, qui se sent très bof, pas d'énergie, fatigué, bof. On laisse tomber sa puissance. Ouais, on a des parents ici qui ont fait une grosse bourde. On a un ange ici. On a un ange qui n'y est pour rien. C'est pas un ange. T'as rien d'un ange. Cette personne, elle a rien d'un ange. Alors, on parle du mois de février. C'est passé quelque chose au mois de février. On a un espoir d'avoir un bisou. On a des personnes hostiles. On a des grands-parents, on a des parents un peu gaga comme ça, un peu... tu sais, qui gagatisent. Alors, si t'as un enfant qui... Oh, les fesses, oh, les pépettes, oh, tu vois, qui gagatise un peu. Mais ce sont des personnes qui sont un peu agressifs, hostiles, ou qui ont été un peu agressifs, hostiles, pour éloigner quelqu'un. Quelqu'un qui a créé un bébé, un projet. On a voulu éloigner un parent, un scorpion, je sais pas. On a des parents qui ont fait une grosse bourde ici. Mais toi, tu as une protection de ton côté. On a l'hiver, on a le vœu qui se réalise. Tu te diriges vers ton vœu. Ok. Dis-moi que tu m'aimes, bof. 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 Oh, je suis coincée. Attends, je vais boire de l'eau, c'est soif. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un homme jeune. Alors, soit qui veut devenir, j'entends papa, mais qui est papa, mais qui porte un képi, qui porte le képi, la responsabilité, qui veut peut-être prendre ses responsabilités, qui veut protéger, qui veut apprendre à protéger, qui veut faire, je sais pas moi, une formation de gendarme, policier, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui pagaye ou qui va devoir pagayer, hein.
C'est quelqu'un d'aimant, hein. Ou tu l'attires comme un aimant, ou tu l'attirais comme un aimant, je ne sais pas. Il y a une passion ici. Quelqu'un, on a essayé de... Ah, on a essayé de décoller deux aimants. Il y a une double victoire pour toi, hein. C'est quelqu'un qui est très amical, qui est fidèle, qui va t'aider. Ou c'est cette personne qui arrive qui est fidèle. On a quelqu'un qui est joyeux que tu te sois libéré. On me dit ici, mais qui est en colère. En colère par rapport à quelque chose. Par rapport à un lion. On se fait vieux. On se fait vieillir. Bon, on a un poisson ici. Ah, on a quelqu'un qui veut que tu arrêtes de te croire inférieur. Tu verras si ça te parle. Ok, bon, si tu te reconnais là-dedans, qu'est-ce qui arrive à toi? À toi. Écoute, j'ai envie de prendre celui-là. Il m'attire beaucoup en ce moment, même si je ne le connais pas beaucoup et qu'il a des significations très particulières, très complexes. Enfin, très. Il y a beaucoup à connaître en fait sur ce jeu. C'est un Lenormand, mais il est très très complet, je trouve. Pour ceux qui l'aiment bien, c'est le Maybe Lenormand, version française. Moi, je parle avec les images qui me viennent en tête, donc. Tu vois? Donc, on te dit ici, avec la cigogne et la médaille, attends. Moi, je vois un déménagement qui a été couronné de succès ou qui va te couronner de succès ou qui va être couronné de succès. Tu ne vois pas encore ce succès. Je vais regarder un peu la 44, c'est quoi? Ouais, c'est les honneurs. C'est une reconnaissance que tu vas avoir. Donc, on te dit ici, soit tu vas pouvoir t'initier à de nouvelles choses grâce à un déménagement. Mais la 17, c'est bien le déménagement, que je ne me trompe pas dans ma tête, là. C'est une évolution. Ah, parce qu'en fait, la cigogne, c'est le déplacement, l'évolution, le vol, la mère. Ça peut être une maman couronnée de succès. On a des changements qui arrivent. En tout cas, ce que tu as mis en place, ce déplacement, ce déménagement, je le vois comme un déménagement. Ça peut être aussi un bébé qui arrive, une grossesse qui va être couronnée de succès aussi pour toi. Mais ça peut être aussi un projet en gestation. Si tu es maman, c'est de toi qu'on parle et on te dit que ton succès arrive prochainement. Ouais. Les cigognes, elles mangent les serpents, hein. Ah, bon, attends, on va regarder quand même, parce que si... Non, ça va, il n'y a pas de dame de trèfle. Parce qu'on regardait si il y allait y avoir une vengeance ou non. Voilà. Hop. Donc on a une maman ici, une future maman. En tout cas, une grossesse qui va être ponctuée de succès. Un déménagement, un déplacement. Mais on te dit aussi... faut que je sache absolument c'est quoi. Parce que moi, les 9 de trèfle, les machins, les bidules, les trucs... Ah oui, on t'annonce du plaisir. On a une femme bienveillante ici. Donc, soit on te dit que tu vas accoucher donc d'un enfant et que ce projet, enfin, cet accouchement va se passer dans les meilleures des conditions grâce à une femme bienveillante, soit ici, on a un déplacement couronné de succès et toi, en fait, toi qui vas prendre énormément de plaisir, parce qu'on a le cadeau, on a la surprise avec le bouquet de fleurs, on a la créativité. Alors, c'est possible que ce soit grâce à une personne qui est blonde, une personne optimiste. Ok, super. Il est vraiment chouette. Il est super complet ce jeu. Après, c'est bien avec la vie que je mène en ce moment. J'ai pas eu trop le temps de le découvrir, mais alors, on te dit ici qu'il y a un roi de pique. Donc, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un d'expérimenté, qui a énormément de logique et qui peut travailler dans un domaine juridique ou scientifique, qui va t'aider à quelque chose. Alors, soit
c'est au niveau d'un foyer. On va t'aider peut-être à remettre quelque chose d'aplomb au niveau d'un foyer. On va voir. La carotte qui saute, la carotte de... On parle, c'est en rapport avec un confort de foyer. Il y a une personne qui peut être rousse aussi. Mais là, on me parle d'une personne du juridique, donc peut-être tu vas faire appel à un avocat ou une femme bienveillante va t'aider justement à ce que ce déménagement soit couronné de succès, ou alors l'endroit dans lequel tu es, parce qu'on te parle de nouveauté tout à l'heure, ne va pas te plaire et là tu vas aller vers un autre endroit. En tout cas, tu vas faire une démarche envers une femme qui est très bienveillante et cette démarche est positive et pleine de succès. Et on te dit que ça va t'amener, alors soit par les conseils de cette dame, soit par autre chose à côté, on va t'amener à faire une démarche au niveau juridique. Alors, soit c'est une personne qui arrive directement de manière euh, euh, on me demande de prendre ça. C'est quoi? Ah ben la roue de fortune, le changement. On te dit, soit la personne elle arrive d'elle-même pour t'aider en ayant entendu que tu avais un souci, soit c'est cette dame bienveillante qui l'appelle, soit c'est toi qui fais appel à cette dame pour faire appel à un avocat pour trouver des aides, des démarches à faire. Mais c'est en rapport avec un foyer. Et c'est en rapport à une dualité en rapport avec un foyer. Donc, c'est pour retrouver un confort au sein de ton foyer. Si le propriétaire ne fait pas les travaux, si le propriétaire refuse de répondre à tes appels, s'il ne met pas en place ce qu'il y a à mettre en place, si, exemple, tu as mis les cautions de côté, tu devais récupérer les intérêts, mais on a soi-disant perdu les cautions. Enfin, peu importe le sujet qui te tracasse en ce moment, panne de chauffage, je sais pas moi, eh bien, cet homme ou cette femme, ça peut être une femme aussi, du domaine juridique, va t'aider à retrouver le confort au sein de ton foyer. Il va t'aider lors d'une dualité. Il va t'aider à te battre pour un foyer sain, pour retrouver la chaleur au sein de ton foyer. Et on nous parle même d'abondance avec la carte du cochon numéro 37, mais je vais quand même regarder si on a deux petites cartes qui viennent ensuite. Waouh! Voilà, là. Toi, tu as un tirage de malade en fait. Attends, j'essaye de faire vite pour ne pas laisser trop des blancs là, tu vois. Et je vois l'accord, on est sur l'accord ici. Ça bloque, donc je te le dis. On parle d'opulence, on parle encore de succès. On te dit que par rapport à un certain mode de vie dans lequel tu es habitué à évoluer, tu vas le retrouver, ce mode de vie. Tu vas retrouver ce mode de vie dans lequel tu es habitué à évoluer ou dans lequel tu aimerais évoluer pour être serein, sereine, pour être confortable. Tu vas retrouver cette sérénité. Et on te dit qu'en plus, soit tu vas considérer ce foyer comme comment? Tu vas vraiment avoir des aides. En fait, comme tu as été vers de la nouveauté ou comme tu vas y aller vers de la nouveauté, ce qui va se produire, c'est un empilement de succès à la suite les uns des autres. Des cadeaux, des succès, des mises en avant, des mises à l'honneur, des aides, des soutiens, des béquilles. Vraiment, tu vas avoir ce qu'il faut pour pouvoir avancer et te retrouver dans une certaine sécurité. On te dit même que tu pourras porter les vêtements que tu souhaites porter, si tu aimes t'habiller un peu luxueusement. Si tu aimes un bon canapé, être avachi dans ton canapé, tu en auras un. Si tu aimes manger, tu auras à manger. En tout cas, tu vas avoir une abondance de belles choses qui arrivent à toi. Franchement, ça donne envie. Vraiment. C'est magnifique. Alors, avec le Cupidon, là, on te parle d'impulsion. Alors, moi, je voyais la flèche de l'amour, mais ça peut aussi avoir la signification d'une personne qui arrive à toi. Alors, ça peut être un coup de foudre, un caprice, quelqu'un de volage ou quelque chose qui pourrait être à court terme. Mais moi, je le vois comme une impulsion d'un coup. Alors, soit quelqu'un va arriver à toi, quitter une abondance et d'un coup arriver dans quelque chose de plus nature, habiter dans les bois, la forêt ou quelque chose comme ça. Soit c'est par rapport à une situation que tu as quittée d'un coup pour te retrouver dans la nature, que tu étais dans l'opulence ou dans une certaine abondance.
Moi, je vois quelque chose qui arrive d'un coup. Et c'est quoi la 15? Parce que ça nous parle de l'ours, la nature, la montagne et tout ça, mais juste pour voir. On parle de possession. Protection, autorité, ressources, jalousie, oppression et poids. Tu vois? Mais là, je le vois vraiment comme le confort d'un foyer qui va être retrouvé. Et tu vas être protégé. Ton abondance va être protégée. Ça va arriver d'un coup, de tous les côtés. J'ai l'impression que tu vas pas trop comprendre ce qui t'arrive ni comment ça t'arrive. Tout ça pour arriver où? Alors, en rapport avec une communauté, il va y avoir des turbulences par rapport à une communauté, par rapport à un groupe de gens qui habitent près de chez toi, par rapport, je sais pas, il va y avoir des disputes, des turbulences, il va y avoir un certain brouillard qui va se poser. On te dit de rester ancré. Le chat arrive pour bouffer les souris. Moi, c'est le message qu'on me donne. On te dit de rester ancré. Même s'il y a des turbulences. Écoute, s'il y a certaines turbulences autour de toi par rapport à ce conflit, peut-être un conflit de voisinage, c'est possible, reste ancré parce que ton abondance, elle arrive. On te demande ici d'être un peu égoïste. D'accord? Ne fais pas preuve d'impatience. Il y a un coup de chance ici, hein. On te le répète encore, et on a la clé. Tu vas avoir toutes les solutions qui s'offrent à toi. Elles vont venir sur un plateau d'or. Non, pas un plateau d'argent, un plateau d'or. Sur un plateau d'or. Quand tu dors, sur un plateau. Ils vont arriver peut-être dans un rêve. Alors, ça peut te parler par rapport à une énergie que tu connais, par rapport à ton énergie qui est balance en troisième décan ou un ascendant, je sais pas. Mais alors, si la personne de ton cœur est balance troisième décan, ben forcément, c'est de toi qu'on parle, qui va peut-être arriver comme un coup de fusil dans sa vie, je ne sais pas. Tu verras. Alors, on te dit ici de te faire confiance, que tu vas avoir une nouvelle technique en cuisine. On te dit que tu as consulté quelqu'un d'incompétent et que trop de guidance tue la guidance. D'accord? Donc évite de regarder trop de guidance, trop de tchutche, trop de chichi, trop de tcha-tcha. Ça sert à rien. Alors, il y a des conditions qui vont être posées pour ta sécurité. Il y a un traumatisme, une torture qui va prendre fin. Et en plus, ça va se passer mieux que prévu. Alors, il est possible que tu perdes un procès ou que tu aies perdu un procès par rapport à une mauvaise rencontre. Donc, si tu as déposé plainte contre quelqu'un, si il y a une mauvaise rencontre que tu as faite et il y a une pratique sans risque. Donc, tu risques de faire une mauvaise rencontre, pardon. Tu vas perdre un procès à cause d'une mauvaise rencontre ou face à une mauvaise rencontre. Et tu vas exercer prochainement une pratique qui sera sans risque. Tu pourras aller balader en ville prochainement, tu vas y aller. Alors, on a l'énergie du scorpion et on a Xena la guerrière ici. Au mois d'avril, tu mets les points sur les i par rapport à un cancer. On a une énergie de la balance qui est complètement folle. On a une personne de l'énergie de la Vierge qui va analyser les choses parce que beaucoup de confusion. Ok? Ok. Tu reviendras le voir en temps et en heure. Ah, on en a un dernier. Il est possible que quelqu'un force le passage, qu'on ne veuille pas que. Alors, que tu ne veuilles pas faire rentrer quelqu'un mais que cette personne rentre. Ou que sur la route, on te force le passage. Tu verras. Tu verras comment ça te parle. Alors, j'aimerais bien un petit message de fin pour cette guidance. Bah écoute.
Hop. Ah, ici, il faut choisir entre dormir et les horaires. Je sais pas si tu entends. Hop, les bénédictions. Ouais, bon, j'arrête la guidance. Écoute, ça sert à rien. Il y a tout qui arrive sur toi et c'est pas des mauvaises choses. C'est vraiment de très très belles choses. Donc, saisis les opportunités et surtout foire pas avec ton ego, tes doutes, tes incertitudes. Enfin voilà, évite de faire n'importe quoi. On te dit que d'immenses bénédictions arrivent. Elles émergent dans ta vie, de tes guides, de tes anges, de tes protecteurs reliés à l'esprit. On te dit qu'il y a une intervention carrément angélique qui s'offre à toi. Alors, c'est pas n'importe quoi. On te dit de t'ouvrir à la guidance du divin. Ces messages sont partout autour de toi. Tu le sais en plus. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et on te dit en plus d'avoir la foi que ton chemin est divinement guidé. Prêtez attention aux signes de la présence d'êtres spirituels, d'une énergie de guérison profonde, ce qui va s'écouler vers vous de merveilleuses manières. Une énergie régénératrice et rajeunissante vient remplir votre vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te souhaite une agréable journée et prends bien soin de toi et de toutes ces bénédictions qui arrivent à toi. Et belle route à notre ami, à notre ami qui s'en va vers d'autres horizons. Voilà. Je te souhaite une belle journée et je vous aime. Gros bisous.